Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet concernant la connaissance. Nous allons parler de la connaissance, donc nous allons faire la différence qui existe entre la connaissance et la révélation. Ensuite, nous allons montrer le problème que cela pose et par la fin, nous allons trouver une résolution par rapport à ce sujet. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage, même si celui-ci est un ménage à difficulté. Comment cela se passe? Mais il suffit tout simplement de pouvoir faire confiance au Seigneur, celui-là qui connaît les situations bien avant qu'elles existent, et c'est celui qui est capable de vous aider à sortir soit de ces problèmes ou à les éviter ou à vivre avec, mais sans pourtant que cette situation puisse vous dominer. Par contre, à faire en sorte que il y ait le retour de cette chose ou le changement dans le sens, quand je parle de retour, c'est que les choses s'améliorent et cela est pour le bien-être de la famille. Donc, sans plus tarder, je vous ai énoncé comme ça quand nous allons parler de la connaissance. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord montrer la différence qui existe entre la connaissance et la révélation. Alors, quelle est la différence qui peut exister entre la connaissance et la révélation? Ce que vous devez comprendre, c'est que la connaissance, elle est pour tout le monde. La connaissance n'est pas pour une catégorie de personnes et d'autres n'ont pas la connaissance. C'est vrai qu'il peut exister qu'on peut avoir une connaissance sur quelque chose et l'autre n'a pas cette connaissance. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la connaissance, elle est pour tous. On peut la retrouver dans les livres, on peut la retrouver en regardant les reportages, en feuilletant un cahier. En tout cas, la connaissance, elle est partout. N'importe qui peut l'avoir. Il suffit d'être un peu plus pour pouvoir avoir cette connaissance. Donc, c'est admise pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir la connaissance, en fait. Par contre, la révélation, tout le monde n'a pas la révélation. Celui qui a la révélation, c'est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est celui qui a le Saint-Esprit en lui qui peut avoir la révélation. Parce que la révélation, c'est divin. La révélation, ça vient tout juste de Dieu. C'est le Seigneur qui vient te convaincre du bien et ou du mal. C'est le Seigneur qui vient te convaincre de la véracité d'une chose, de ce que cette chose peut être bonne ou mauvaise. Et lorsque celui qui a tout juste la connaissance peut faire une chose et le contraire de cette chose sans pourtant avoir le remords, sans pourtant avoir la crainte de ce que cette personne a pu faire. En tant que celui qui a la révélation ne peut plus faire le contraire de cette chose, ne peut plus poser des actes qui peuvent faire du mal à quelqu'un, sauf lorsqu'il a reçu la révélation sur une chose. Ce que vous devez comprendre, c'est que la révélation n'est pas sur tous les points du monde. La révélation existe sur chacun des points. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, le Saint-Esprit va te convaincre de ce que tu dois faire sur chaque chose. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire et c'est un processus. Ce n'est pas une chose qui vient du tic au tac. Ça peut venir du tic au tac sur une situation précise, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir la révélation, c'est un processus. Au fur et à mesure que le Seigneur vient te révéler certaines situations, eh bien, il te donne la facilité également de résoudre les problèmes qui peuvent aller avec cette situation-là. Donc, la révélation, c'est genre une connaissance qui t'empêche de faire l'opposé ou le contraire de la chose, qui t'empêche de pouvoir commettre des impairs vis-à-vis de quelqu'un d'autre, tandis que tu sais déjà que cette chose n'est pas bonne. Donc la révélation, c'est quelque chose qui vient en toi et normalement, tu ne peux plus faire le contraire de la chose. Mais il y a les gens qui le font quand même, je tiens à préciser, il y a les gens qui le font. Mais la difficulté, là nous allons tomber dans le problème. Le problème réside à quel niveau? J'ai commencé à évoquer. Le problème réside dans le sens où, lorsque tu as la révélation d'une chose, la révélation c'est donc la vérité sur une situation. Le problème se trouve à deux niveaux. Un, dans la mesure où tu connais une situation, tu connais tu as la révélation sur une chose, tu aimerais en fait partager cela à tout le monde. Tu aimerais que les gens puissent faire comme toi. Tu aimerais que les gens ne puissent plus commettre des impairs sur cette chose que toi tu as compris que ce n'était pas bien. Il faut comprendre déjà que dans la première partie, je vous ai dit que celui qui a la connaissance peut faire l'opposé de ce qu'il sait sur la chose. Donc, il peut mal se comporter. Et cela n'a pas trop d'impact sur lui parce que la Bible dit que le Seigneur tient compte de l'ignorance de chacun d'entre nous. Donc, celui qui a la connaissance n'est pas comme celui-là qui a la révélation. Donc, il peut commettre ces choses
et puis il ne se rend même pas compte qu'il a commis la chose. Et comme il peut aussi se rendre compte de ce qu'il a pu faire et puis demander pardon au Seigneur et puis ça passe. Mais il arrive un moment lorsque dans sa marche avec le Seigneur vient et lui dit écoute, ça c'est pas une bonne chose. Donc la chose que tu es en train de faire, peut-être que tu savais que c'était pas bien, mais pour toi ça n'a aucun impact, aucune incidence sur ta vie parce que tu fais la chose, mais ça ne te fait rien. Mais à partir du moment où le Seigneur vient se révéler à toi, cette chose te dérangera. Cette chose ne sera plus agréable, elle ne sera plus appréciée. Je vais prendre le cas, par exemple, des personnes qui se masturbent. Vous voyez, il y a des gens qui se masturbent, ils n'ont pas de choix. Ils sont saisis par l'esprit de cet esprit-là, par ce démon-là qui les saisit et les amène à pouvoir faire la chose. Donc, parfois, lorsqu'ils vont faire, ils sont conscients de ce que la chose n'est pas bonne, mais ils vont quand même faire parce qu'ils ont besoin de soulagement. Mais à partir du moment où ils sont soulagés, ils ont fini d'obtenir ce qu'ils désirent, ils ont le remords sur la chose qu'ils viennent à peine de faire. Et pourtant, ils l'ont fait tout en sachant que c'était pas bien, mais ils n'ont pas la force de pouvoir ne pas faire la chose. Donc, ils vont quand même faire la chose. C'est après la chose qu'ils sont là en train de se remémorer, ils ont mal, ils se disent, ils se sentent sales et autres. Et parfois, le diable vient même t'accuser dans la tête te disant que tu as vu, ce que tu viens de faire, c'est pas bien, machin, beaucoup de trucs. Pourtant, c'est lui qui t'a poussé à faire la chose. Il y a d'autres qui le font aujourd'hui, qui pensent que c'est normal, c'est naturel, c'est bien, parce qu'ils en souffrent. Peut-être qu'ils se disent, non, ok, moi, je ne trompe pas mon partenaire en le faisant. Vous voyez, ça c'est la connaissance. Ils ont toujours cette connaissance-là, mais ils ne savent pas l'impact que cette connaissance-là peut avoir sur leur vie. Mais celui qui a la révélation, à l'instant où le Seigneur vient te convaincre que ça, ce que tu fais n'est pas de moi. Ce que tu fais, primo, ce sont les démons que tu appelles. Peut-être que si tu es une personne dans un foyer, tu es dans un ménage, tu es marié, tu appelles des démons dans ton mariage. Et tu vas te demander pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à être satisfait, par exemple, sexuellement dans ton ménage. Pourquoi aujourd'hui les choses ne fonctionnent pas dans ton ménage. Et ça peut être des choses que tu as pu faire autrefois, même avant que tu ne te maries. Tu vois, ça peut être des choses que tu as fait avant que tu ne te maries, mais aujourd'hui, les répercussions, tu les ressens dans ton ménage parce que tu es déjà marié. Mais ces démons-là, tu les as transportés avec toi. Tu n'avais que la connaissance. Non, pour toi, c'était pépère. Ou encore, il y a d'autres personnes que j'ai entendu dire, moi, je ne vais pas tromper mon partenaire, je préfère me masturber. J'en prends seulement cet exemple-là pour pouvoir illustrer, pour pouvoir faire comprendre le sujet. Donc, qui disent que je ne veux pas tromper mon partenaire, mais ce que ces personnes oublient, c'est que ce sont les démons qu'ils amènent dans le foyer. Et ces démons vont venir, vont pouvoir faire ce qu'ils veulent dans le foyer. À partir du moment où tu n'as pas la conviction, il se pourrait que les choses puissent fonctionner un tout petit peu. Mais, il y a des choses que tu ne pourras pas atteindre. Et ça va t'empêcher de pouvoir obtenir, par exemple, le plaisir déjà avec ton partenaire. Tu voudras absolument rester. Parfois, tu as fini d'avoir des rapports avec ton partenaire. Tu vas courir faire la chose parce que tu n'es pas satisfait. Le démon te saisit tellement, tu n'es pas satisfait. Mais il arrive un jour où tu as la révélation. Et ce jour où la révélation arrive, le Seigneur te convainc de ce que c'est un péché. Il te montre par A plus B que c'est un péché. Tu te demandes, oh, bon, je pousse l'exemple parce que j'ai entendu les témoignages de certaines personnes. Ce jour, quand le Seigneur vient te faire révéler que l'acte que tu posais, c'était un péché, à partir de cet instant-là, tu vas t'accrocher au Seigneur pour qu'il puisse te changer. Tu vas dire, je ne vais plus jamais le faire. Et ça peut être un long processus pour toi, jusqu'à ce que tu atteignes ta délivrance. Parfois, tu ne réalises même pas que tu avais demandé ça un jour. Mais il y a d'autres que c'est spontané. Aussitôt, tu as eu la conviction. Aussitôt, la chose te quitte et tu ne veux plus, tu trouves ça répugnant. Tu trouves ça dégueulasse. Pareil pour les personnes qui trompent leur partenaire. Tu peux tromper ton partenaire, tu sais que c'est pas bien, mais tu fais quand même la chose. Tous ceux qui trompent savent que c'est pas bien, mais ils font quand même la chose parce qu'ils ont tout juste la connaissance, ils n'ont pas la révélation sur la chose. Ils s'efforcent, ils veulent sortir de là, mais ils ne peuvent pas sortir de là parce qu'ils ont besoin d'une force. Justement, le démon que tu as invité dans ta vie t'empêche de pouvoir sortir de là. Le démon que tu as invité dans ta famille, dans ton foyer, t'empêche de pouvoir sortir de là. Il va toujours te conduire à faire cette chose, mais tu as besoin du Saint-Esprit en toi, tu as besoin du Seigneur, de pouvoir appeler au Seigneur en toi pour pouvoir t'aider à pouvoir asseoir la parole de Dieu et à chasser ce démon dans ta vie, à chasser ce démon dans ton foyer. Ce démon, quand il vient, il va détruire ta personne, il va détruire tout ce qui est en toi. Le fait pour toi d'aller tout le temps pour vers cette chose-là, c'est parce que tu ne seras plus jamais satisfaite. Et si tu l'as fait même bien avant le mariage, tu es obligé de demander au Seigneur de venir parce que c'est une chose quand tu l'as faite, que tu as invité le démon en toi et il réside en toi. Tu ne peux plus ressentir ce qu'il faut convenablement. Et même pour cette personne qui essaie peut-être de ressentir quelque chose, sachez que c'est pas ce que vous êtes censé recevoir normalement. Parce
que ce démon, lorsque vous l'invitez chez vous, il ne peut pas venir et puis ne pas faire de dégâts. D'ailleurs, un démon vient toujours faire des dégâts. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un démon qu'ils invitent chez eux. Pour eux, ils banalisent la chose. Mais c'est pour moi, je peux les comprendre parce que j'ai compris que ils n'ont que la connaissance sur la chose. Mais quand tu as la révélation, tu ne peux plus faire cette chose. Tu es obligé d'abandonner. Et si tu parles avec quelqu'un, je l'ai essayé déjà, avec quelqu'un qui pratique cette chose et tu lui dis qu'est-ce que tu sais que c'est un démon qui vient vers toi, c'est le démon qui couche avec toi pendant que tu es en train d'imaginer, tu es en train de faire ta masturbation, c'est le démon qui est là. Cette personne ne va pas comprendre. Cette personne va te traiter de tous les mots d'oiseau. Tu es vieillot, tu es ceci. Donc, cette personne va te traiter de tout ce qu'elle veut parce qu'elle ne peut pas comprendre qu'une chose que tu veux faire, tu es en train de pécher. Elle ne peut pas comprendre que, pourquoi elle se dit, mais attends, moi, je n'ai pas envie de tromper mon mari, donc c'est pour ça que je fais cette chose. Donc, tu seras incomprise. Tu seras incomprise, taxée de tous les mots d'oiseau. Peut-être on va te traiter de sainte, je le dis parce que les gens me l'ont dit, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que... pour la personne qui vient dire à l'autre que écoute, ce que tu fais n'est pas bien, ou bien c'est que c'est un péché. Le plus souvent, les gens même n'en parlent pas. Beaucoup aujourd'hui, on parle, oui, certes, mais quand tu essaies de leur dire qu'écoutez, c'est le péché, c'est le démon que vous invitez dans vos foyers et autres, ils disent non, mais c'est pas sérieux, tu es vieillot, comment ça c'est un démon et tout, et je ne fais rien de mal, ce que je fais c'est machin et tout. Donc, elles essaient de justifier cela. Et toi, tu es incomprise. Tu peux même avoir des problèmes avec ces personnes à cause de ce que tu soutiens comme argument. Donc, ça, c'est au niveau de la difficulté, au niveau du problème. Maintenant, on va partir au niveau de la résolution. On va parler de la résolution de ce truc. Ce que tu peux faire par rapport à ces personnes qui pratiquent ce genre d'actes, c'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'actes qu'on peut dire comme ça. Il y a ceux qui font, par exemple, qui trompent leur partenaire, mais qui savent que c'est pas bien, mais ils ont le remords lorsqu'ils repartent chez eux. Vous voyez? Il y a d'autres personnes, pour ma part, je vais revenir encore dans le problème. Il m'est arrivé à un moment, j'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne, j'utilisais la carte de transport de mon fils. Et quand j'utilisais la carte de transport, c'est qu'il faut comprendre que la carte de transport d'un enfant n'est pas la même carte de transport pour un grand. Et pour moi, comme on avait fait de l'abonnement, je me disais, bon, ok, si je vais aller sur la ligne, au lieu de payer le transport, je suis pour moi de prendre la carte de mon fils et de l'utiliser parce qu'il y a un abonnement, donc c'est pas la peine que je paye encore le transport. Alors, je le faisais pendant longtemps, mais je n'avais pas capté que ce que je faisais n'était pas bien. Je n'avais pas réalisé cela. Mais un jour m'est arrivé où mon fils, j'étais en train de taper sur mon fils parce qu'il avait ramassé une chose dehors, il l'avait ramené à la maison. Tandis que je lui disais tout le temps, ne ramasse pas les choses dehors pour ramener à la maison parce que ici on ne ramasse rien. Ici on ne vole pas et autres. Et si quelqu'un fait tomber quelque chose, il faut mettre en évidence que quand elle reviendra, elle retrouvera la chose. Ou encore, si elle ne revient pas, tu peux amener à la police parce qu'il y a des points de police dans tous les coins, il y a la police. Tu vas déposer à la police et puis la personne ira récupérer son truc à la police. Lorsqu'elle ira à la police pour dire que j'ai perdu quelque chose, on lui dira, ah ok, on a retrouvé tel endroit, telle chose, et la personne a d'écrire et autres. Donc je disais à mon fils, il ne faut pas le faire. Et un jour, il a ramené encore la chose à la maison, malgré le fait que je lui avais parlé, et je le tapais. Je pense que c'est le Seigneur qui voulait me faire comprendre quelque chose. Donc, je tapais mon fils ce jour et je lui disais que, mais tu as vu qui ici voler? C'est du vol, c'est que tu peux le faire. Tu sais que la personne peut-être aura besoin de sa chose, va répartir pour voir, peut-être qu'elle a fait tomber sa chose. Pourquoi tu as ramassé? Et je disais, tu as vu qui volait ici? Et dans mon fort intérieur, je reçois toi. Le Seigneur me dit, toi, tu voles. Et là, pendant que je suis en train de taper, je dialogue dans mon fort intérieur au Seigneur. Avec le Seigneur, je lui dis, mais attends, moi, je ne vole pas. Comment tu peux me dire que c'est moi et tout? Et là, il me fait comprendre que toutes les fois que tu utilises la carte de transport de ton fils, c'est que tu voles l'État japonais. À cet instant-là, j'ai arrêté de taper sur le champ. J'ai arrêté de taper mon fils. Et je me suis dit, comment ça? Et là, j'ai commencé à réfléchir, mais c'est vrai. La carte de transport de mon fils, c'est une carte de transport pour enfants. Notre trajet est diminué en fait. Si par exemple c'est un trajet que je devais payer 200, en tant qu'adulte, mon fils ne paye pas 200, il paye 150. Dans ce cas, c'est vrai que je vole l'État. Donc depuis que j'utilisais la carte de mon fils, je volais l'État. Vous voyez? Donc à cet instant-là, j'avais reçu la révélation de ce que je faisais était du vol. Donc si à partir de là, je continue à utiliser la carte, je suis convaincue déjà, je sais que je suis en train de voler et là je vole tout en sachant que je suis en train de voler. Et à cet instant, je m'expose auprès du Seigneur parce que les choses je peux avoir des répercussions, je peux avoir des problèmes. Puisque je me suis exposée,
je me suis exposée, désolée, je me suis exposée, donc je peux avoir des problèmes à cet instant-là parce que je sais que je ne dois pas le faire, mais je continue à le faire. Mais l'histoire, c'est que le jour qui suivait, j'avais une sortie à faire. Et cette sortie était tellement longue que je devais dépenser beaucoup d'argent. Et là, donc, habituellement, si j'utilisais la carte de mon fils, mon trajet devait être, au lieu de payer, je prends un exemple, 1000 francs, je vais dire ça comme ça, ou 1000 yens, je pouvais payer par exemple une affaire de peut-être 700 yens. Donc, j'avais 300 qui étaient déjà payés grâce à la carte de mon fils. Donc, ce jour-là, c'était comme le test de la part du Seigneur. Et là, j'ai compris ça comme ça, que c'était un test. Donc, ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était un test, mais sur le champ, j'étais en train de réfléchir. Je disais, mais est-ce que je ne peux pas utiliser, ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour la dernière fois, je vais utiliser la carte. Et là, ce qui se passe, c'est que mon mari, pendant que je voulais sortir, mon mari me dit, écoute, comme tu es en train de partir, mais prends la carte du petit, comme ça te coûte, ça va te raccourcir le truc, au moins tu ne pourras pas payer à partir d'un certain niveau. Et là, je lui dis, non, je ne vais pas prendre. Je ne veux pas prendre la carte. Il me dit pourquoi. Donc, il est buté en fait. Je me dis pourquoi, il y a quelques soucis et tout. Je dis non, en fait, je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je vais te dire. Il me dit, il y a quoi encore? Je lui explique la chose. Et là, mon mari n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il me dit, mais non, c'est un abonnement, tu peux l'utiliser et tout. Je dis oui, c'est un abonnement. Mais c'est quel abonnement? C'est un abonnement pour enfants. C'est un abonnement pour enfants, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc, et là, il n'a pas compris. Et justement, vous serez incomprise. Vous serez incompris lorsque vous voudrez faire comprendre à quelqu'un qui n'a que la connaissance sur une situation que la personne est en train de faire le mal. Vous serez incomprise parce que cette personne n'a pas reçu de la part du Seigneur. Vous, ce que vous avez reçu, malgré le fait que vous allez dire à cette personne, tant que le Seigneur ne va pas venir donner une conviction sur la chose dans sa vie, cette personne continuera à le faire. Et vous ne pouvez pas dire... genre, comment ça, regardez cette personne de haut, dire que cette personne est ceci, cela, parce que elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce que vous avez reçu, c'est vous qui avez reçu cela. Donc, ce n'est pas pour cette personne-là, c'est pour vous. Et comme vous avez reçu cette chose, vous avez la facilité de pouvoir obéir. Vous avez la facilité de pouvoir faire ce qu'il faut parce que le Saint-Esprit en vous vous guide. Le Saint-Esprit est en vous et il vous conduit, il facilite la tâche. Il vous conduit jusqu'à ce que vous puissiez faire ce qu'il faut et aboutir là où vous devez aller. Donc vous avez comme quelqu'un qui vous porte dans son bras et qui vous amène à résoudre ce problème, à faire cette chose sans problème, sans difficulté aucune. Mais sauf qu'il existe des personnes qui, malgré ça, arrivent quand même toujours à commettre. Comme moi, je disais, ce jour, je dis, ok, je peux utiliser seulement aujourd'hui pour la dernière fois. Mais qu'est-ce qui dit que ce jour que je devais utiliser pour la dernière fois, je devais revivre par la suite? C'est un. Donc, on passe à la solution. Quelle est la solution alors? La solution, c'est que lorsque vous avez ce genre de personnes, vous êtes face à ce genre de personnes, priez pour ces personnes-là. Priez pour que cette personne puisse recevoir la révélation que vous avez reçue. Ne regardez pas ces personnes de haut. Ne les regardez pas de telle en disant que tu ne comprends pas. Vous n'avez pas compris parce que quelqu'un est venu vous dire. Vous avez compris parce que le Saint-Esprit est venu agir en vous. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Celui qui nous convainc du bien et du mal. Celui qui nous fait comprendre certaines situations et on ne peut pas douter. Lorsqu'il vient, il te parle dans ton cœur. Quand tu comprends, quand tu écoutes sa voix et que tu fais ce qu'il te demande de faire, plus jamais tu vas commettre cette chose parce que tu auras la conviction de cette chose, parce que cette chose sera en toi. La révélation fait que tu tiennes bon devant toutes les situations. Et lui, il est là pour t'aider à supporter ce poids-là. Ce n'est plus un poids pour toi, mais c'est un poids léger. Comme lui-même il dit, son joug, il est léger. C'est une chose qui est difficile, mais toi, tu parviens à supporter cette chose parce qu'il porte cette chose-là avec toi. Parce qu'il te donne la force, la capacité. Sachez que lorsque le Seigneur vous dit de faire une chose, eh bien, il vous donne également la capacité de pouvoir résister, la capacité de pouvoir tenir bon, la capacité de pouvoir faire cette chose. Il ne vous dit pas de faire une chose qui est difficile pour vous perdre. Ce qu'il vous demande de faire, il y a la capacité de faire cette chose qui vous accompagne tous les jours, tout le temps. Lorsqu'il vous dit de faire une chose, il y aura la capacité de faire. Donc, si toi, tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire, tu t'exposes à ce que le diable puisse venir et faire ce qu'il veut dans ta vie parce que là, tu connais ce qu'il faut faire. Le Seigneur t'a déjà révélé. Tu n'es plus comme celui-là qu'on dit que le Seigneur tient compte de l'ignorance de tout un chacun. Le Seigneur tient compte de l'ignorance de celui-là qui n'est pas encore allé dire que ce que tu fais n'est pas bien. Mais quand il vient chez toi, il te dit que ce que tu fais n'est pas bien.
Et toi, tu fais quand même la chose, tu t'exposes à ce que le mal ou les mauvaises choses, ou que le diable puisse venir et pouvoir marcher, faire ce qu'il veut dans sa vie, dans ta vie. Combien même, donc ce qui est nécessaire pour toi, c'est de pouvoir obéir. Mais pour pouvoir obéir, tu as besoin du Saint-Esprit. Donc, ne cherche plus jamais à pouvoir faire comprendre à quelqu'un une chose. Tu peux dire à la personne, tu dis à la personne et tu pries pour cette personne pour qu'elle puisse recevoir ce que tu as reçu. Il y a des gens, lorsqu'on vient leur dire quelque chose et puis elles abandonnent. Oui, elles abandonnent. Mais elles ont besoin toujours d'avoir la révélation comme toi tu as reçu. Parce que celui qui a la révélation, quoi que... la pluie peut passer, le vent peut passer, il peut avoir tout ce qui arrive dans ta vie. Tu sais que ce que tu as reçu, c'est ce que tu as reçu. Tu ne peux pas faire le contraire de la chose. Mais ce n'est pas la même chose pour celui qui n'a pas reçu. Celui qui n'a pas reçu n'a pas le support. Celui qui n'a pas reçu, pour lui, ça pèse, c'est lourd à pouvoir supporter. Mais toi qui as reçu, tu as la capacité de pouvoir porter cela parce que la capacité est en toi. Il n'a pas seulement fait en sorte que tu puisses recevoir cette parole, mais il t'a donné la force pour pouvoir tenir bon. Donc, lorsque tu as la révélation sur une chose, prie. Prie pour celui qui n'a pas encore reçu. Prie pour ceux qui n'ont pas encore reçu parce que la révélation, elle est bonne pour tout le monde. Si nous tous nous parvenons à recevoir la révélation sur certaines choses, eh bien, il y a des choses qui ne vont plus jamais exister. Nous avons pris l'exemple de ceux qui font, qui sait que c'est masturbé. Mais il y a beaucoup de sujets à ce qui concerne le couple. Je parlais de la masturbation parce que ça rentre dans le cadre du couple. Et puisque je parle plus du couple, voilà pourquoi j'ai écrit. C'est pareil pour la pornographie. C'est pareil pour toutes les autres choses qui existent, qui entourent il y a d'autres personnes qui disent que moi, je regarde la pornographie pour être performant par la suite. Mais tout ça, ça fait partie des choses, des démons de sexualité qu'on amène dans nos maisons qui par la suite viennent faire ravage dans nos couples et on ne parvient pas à obtenir ce qu'on veut, on ne parvient pas à avoir le désir qu'il faut, on ne parvient pas à être une famille épanouie parce qu'il y a des choses qu'on a amenées. Et il y a des gens qui vont dire que maintenant il y a des gens qui sont bien et pourtant pratiquent cela, mais est-ce que vous êtes allé voir le fond de leur personne? Il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on nous montre et des choses que les gens vivent. Ce qu'ils vivent personnellement lorsqu'ils ferment des caméras, lorsqu'il n'y a pas des gens, vous savez ce que c'est? On ne peut pas inviter un démon dans sa maison et puis vivre heureux. Ça, c'est pas vrai du tout. Ah, c'est pas vrai. On fait semblant de pouvoir vivre le bonheur, mais si quelqu'un pouvait venir passer le temps avec vous, comprendra que vous êtes en train de passer par n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné sur ça, mais qui n'avaient pas su que c'était un péché, qui n'avaient pas su que ce qu'ils étaient en train de faire était quelque chose de pas bien. Donc aujourd'hui, nous avons appris que ces choses-là qui sont anodines, on pense parfois que c'est rien du tout. Je regarde ça toujours avec mon partenaire. Non, je regarde ça parce que je ne veux pas aller voir ailleurs. Eh bien, ça, ce sont des choses comme moi, je voulais dire. J'avais dit ce jour, eh bien, si je pouvais utiliser la carte seulement aujourd'hui et puis demain, à partir de demain, je ne peux plus jamais le faire. Mais non, je n'aurais jamais réussi à faire certaines choses si j'avais continué comme ça parce que le diable devait toujours me saisir jusqu'à ce que je devais continuer. Mais il a fallu qu'il me révèle cela et que je sache que, ok, ça, c'est pas de lui. Il faut que j'arrête. Et quand j'ai su que c'était pas de lui, lorsqu'il est venu me convaincre que c'était pas de lui, jusqu'à aujourd'hui, on est peut-être déjà à 3 ans, je n'ai plus jamais utilisé. C'est vrai qu'il y a des moments où quand je vois que le transport est trop long et j'ai envie d'utiliser, mais je me rappelle que je ne dois pas le faire et je sais que le Seigneur est toujours là et je comprends que chaque jour c'est toujours un exercice de la part du Seigneur, un test de la part du Seigneur où tu passes par cette situation où tu vois que le transport est loin, long et que tu as beaucoup de pensées, tu as envie de prendre. Toutes les fois que ça m'arrive, je dis Seigneur, je sais que toi, ça c'est un péché devant toi et je ne vais pas pécher. Et donc je supporte et je sais que je ne supporte pas par mes propres forces, je supporte à cause du Seigneur. Je supporte parce que le Saint-Esprit qui est là en moi, il me dirige, il me conduit et il m'aide à pouvoir tenir bon par rapport à cette situation. Donc toi aussi, s'il y a des choses que tu sais, et c'est pas tout, il y en a plein de choses comme ça qu'on a l'habitude de faire, qu'on banalise. Mais aujourd'hui, sache que si tu as entendu et que tu sais que parfois tu peux commettre une chose, mais tu sais, tu réalises par la suite, après tu as les remords de ce que tu as fait, ça veut dire que ce que tu fais, le Saint-Esprit te parle, mais tu ne comprends pas. Lorsqu'on a le remords, ça veut dire que le Saint-Esprit te parle, mais tu ne comprends pas. Il viendra un moment où il ne va plus venir te parler, il va t'abandonner avec cette situation. Mais si tu écoutes ma voix aujourd'hui, ça veut dire qu'il est venu encore te parler de ce que tu fais. Peut-être que ce n'est pas ce que j'ai cité comme exemple. Il y a peut-être autre chose que tu fais, mais que tu as le remords par la suite. Il est temps pour toi d'appeler le Seigneur pour pouvoir t'aider à sortir de là. Peut-être que ce ne sera pas aussitôt que tu vas obtenir la chose. Peut-être qu'elle viendra plus tard. Tu vas te retrouver
peut-être après un mois, 2 mois ou un an, que tu ne commets plus cette chose que tu faisais autrefois. Et là, tu comprendras que le Seigneur t'a délivré, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il t'a délivré, mais il t'a délivré d'une chose que tu faisais autrefois. Ou un jour, tu seras en train de parler avec les amis, ou tu regardes la télévision et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de témoigner d'une situation. Et tu dis, mais moi aussi j'avais ce problème. Mais à quel moment j'ai abandonné? Mais tu as abandonné le jour où tu as écouté mon message et que tu as dit, Seigneur, viens m'aider. Moi aussi sur ce problème, sur tel problème. Peut-être que ce n'est pas le même problème sur tel problème, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne pas, comment on dit ça, pour ne pas rater mes vidéos. Vous vous abonnez et vous cochez, vous appuyez sur la cloche également pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, je suis aussi sur TikTok et je suis également sur Facebook avec le même nom. Si vous allez sur TikTok, vous allez voir le même nom. Et c'est pas tout ce que je présente également. J'ai compris une situation, c'est que il faut faire des choses qui te font du bien. Et comme moi, je suis souvent à la recherche de ce qui me fait du bien. Donc, j'ai autre chose que j'ai fait qui me font du bien. Donc, c'est par exemple filmer la ville de Tokyo, filmer des endroits où je vais. Donc, je présente ça pour pouvoir... Il y a des gens qui parfois s'ennuient, ne savent pas quoi faire et sont obligés d'aller regarder n'importe quoi. Ils sont obligés d'aller regarder par exemple la pornographie, ils sont obligés de faire n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui ont témoigné qu'elles voulaient toujours être seules parce que quand elles étaient seules, au moins elles pouvaient vaquer à cette situation, donc faire la masturbation et autres parce qu'elles étaient toujours seules. Donc si tu te retrouves toujours seule dans ton coin et que tu sais que c'est à ce moment-là que tu commets ce acte, par exemple, si tu m'entends et que tu es convaincu également que c'était un péché ou tu t'as toujours le paiement par la suite, il est temps pour toi aujourd'hui de pouvoir regarder peut-être mon TikTok, c'est le même nom sur Facebook, c'est le même nom sur YouTube également. Regarde là-bas, il y a des distractions que tu peux avoir, genre du style, je présente la ville, je te parle des villes, je te parle des choses que je fais avec d'autres personnes ici, mes activités de temps en temps, ça peut te prendre du temps. Et dans les activités là, parfois je parle du Seigneur, parfois je mets des versets, ça peut t'aider également à pouvoir quitter cet endroit où tu es toujours connecté à faire n'importe quoi et regarder autre chose. Donc, le plus important ici, c'est de faire ce qui te permet de pouvoir te sentir bien. Pas bien dans le sens où, dans ce sens-là, parce que ça, c'est pas un bien, ça, c'est un mal à la langue. C'est un mal qui est, c'est un bien qui est masqué en mal. Donc, désolé pour tout le bruit que vous avez entendu. Nous sommes des mamans bébés quand on a des enfants et qu'on est, comment dire ça? Et qu'on crée du contenu sur les réseaux sociaux, et bien c'est toujours ce genre de choses qu'on obtient. Alors à la prochaine vidéo.